Je pense pour moi que les jeunes s'informent, mais pas forcément de la bonne manière. Salut Tawa. Moi souvent je m'informe par rapport à internet, Google, les actualités. Moi je m'informe, parfois je regarde le JT de 20h ou de 13h. Sinon sur les réseaux sociaux. Des sources de haute qualité comme Hugo Décrypte. Alors moi je m'informe avec la télé et je m'informe aussi grâce aux réseaux sociaux, mais en faisant attention aux sources et en vérifiant les informations que je trouve. Et moi je m'informe grâce à internet en général, avec les journaux télévisés ou bien avec la version papier de La Voix du Nord. Vu que mes grands-parents ont un abonnement, j'en profite aussi. Personnellement, ce que je reprocherais aux médias, certains médias, c'est le manque d'objectivité et de factualité. La pluralité des médias et surtout leur indépendance est quelque chose de très important. Ce qui est intéressant, c'est de confronter un peu les points de vue, qui n'est pas un seul point de vue sur une chose. Donc. Et on voit trop de catastrophes, on voit trop de mauvaises nouvelles comparé aux bonnes nouvelles. Il y a un équilibre qui est à revoir pour moi sur les médias en général. Ce serait bien de ramener un peu de joie dans... Ouais. De diversifier un peu plus, je pense, les sujets d'actualité. Ça dépend. Non. Dans la plupart des interviews qu'on peut voir à la télé, sur les réseaux sociaux ou même en version papier, c'est très rarement des jeunes qui sont interviewés et en général on laisse plutôt l'avantage à l'expérience plutôt qu'à l'authenticité de la parole d'un jeune. Puis sachant que du coup l'information, surtout pour la presse écrite, ça intéresse plus trop de jeunes, donc peut-être qu'avoir des témoignages de jeunes, ça inciterait plus à utiliser des sources vérifiées en fait, plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux et de croire tout et n'importe quoi. Je pense pour moi que les jeunes s'informent, mais pas forcément de la bonne manière. C'est-à-dire qu'ils vont croire des choses qui sont fausses ou qui sont sorties de leur contexte en fait. Et les médias dits traditionnels n'arrivent pas à faire venir les jeunes vers eux, ce qui fait que la véritable information, ils l'ont pas. Et après le problème en fait c'est que ces fausses informations, vu qu'elles ne sont pas vérifiées, elles sont propagées de plus en plus. Et donc c'est de plus en plus dur de cerner les fausses des vraies informations et en fait on peut vite tomber dedans quoi.